Une entreprise automobile chinoise vient de mettre au point un moteur capable de parcourir 106 miles avec un gallon. Guinness World Records a dépêché ses experts pour le soumettre à des tests et a officiellement validé le résultat. Ce n'est pas une erreur. Et ce n'est pas non plus un simple concept car exposé derrière des cordons de velours dans un salon futuriste. C'est un véhicule bien réel qui sort déjà des chaînes de production et qui en théorie pourrait vous emmener de New York à Chicago en n'utilisant qu'une petite partie du réservoir. Pour mesurer à quel point c'est impressionnant, une voiture neuve moyenne vendue aujourd'hui aux États-Unis parcourt entre 28 et 35 miles par gallon. La Toyota Prius, la voiture qui a fait de l'économie de carburant un véritable symbole, atteint environ 57 miles par gallon en ville. 106 miles par gallon, c'est presque le double. Pourtant, l'entreprise à l'origine de cette avancée n'est pas Toyota. Ce n'est ni Honda, ni Ford, ni General Motors. C'est une entreprise chinoise appelée Geely. Et si ce nom ne vous dit encore rien, pas d'inquiétude, à la fin de cette vidéo, vous ne l'oublierez plus jamais. Si ce genre d'histoire vous passionne, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ici, nous explorons les bouleversements technologiques que presque personne ne remarque avant qu'il ne soit déjà trop tard. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étonnante. L'homme qui a bâti cette entreprise a commencé avec à peine 3 000 $ et une usine de pièces pour réfrigérateurs. Quant au moteur, il réussit ce que les ingénieurs de Formule 1 ont dépensé des milliards à tenter d'accomplir. Cette technologie se ferait déjà un chemin vers des véhicules commercialisés en Europe et aux États-Unis sous des marques que vous reconnaîtrez immédiatement. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tous les grands constructeurs de la planète observent cette avancée en silence avec la plus grande attention, en ce moment même. Le fils d'un agriculteur qui n'a jamais abandonné. Pour comprendre pourquoi ce moment est si important, il faut remonter à 1963 dans un petit village agricole de la province du Zhejiang en Chine. C'est là qu'est né Li Shufu, fils d'un agriculteur, dans une région du pays où personne ne rêvait de moteurs automobiles ni de battre des records mondiaux. En 1986, Li Shufu a emprunté environ 3 000 $ à sa famille et a ouvert une toute petite usine. Il n'y fabriquait rien de spectaculaire ni de sophistiqué. Il produisait des pièces pour réfrigérateurs. C'était une petite activité peu glamour mais pratique et nécessaire. Pourtant, il était obsédé par l'idée de construire des choses et possédait une qualité qui allait définir toute sa carrière. Il refusait tout simplement de s'arrêter. En 1994, il avait déjà commencé à fabriquer des motos, puis en 1997, il a fait une annonce qui a provoqué les ricanements de beaucoup, il allait fabriquer des automobiles. Il n'avait aucune expérience dans l'industrie automobile. Il ne disposait pas non plus d'une usine adaptée à cette tâche, ni du prestige d'un ingénieur, ni de grands investisseurs, ni de contacts dans le secteur. Lorsque les journalistes ont insisté sur la difficulté de fabriquer une automobile, il aurait répondu par une phrase de ce genre. Une voiture, ce n'est que 4 roues et 2 canapés. Les gens ont cru qu'il avait perdu la raison. Les experts du secteur ont secoué la tête et sont passés à autre chose. Mais Li Shufu, lui, n'est pas passé à autre chose. En 2001, son entreprise Geely est devenue la première société privée chinoise autorisée à fabriquer des automobiles en Chine. À lui seul, cet événement était déjà historique. Mais Li Shufu ne faisait que commencer. En 2007, il a écrit à Ford Motor Company pour proposer de racheter Volvo. Ford l'a totalement ignoré. En 2008, il s'est rendu au salon automobile de Détroit et a retenté sa chance en personne. Ford l'a de nouveau éconduit. Il est donc revenu en 2009 beaucoup mieux préparé, plus persévérant et plus déterminé que jamais. Puis en 2010, ce fils d'agriculteur originaire du Zhejiang est sorti des bureaux de Ford après avoir racheté Volvo pour 1,8 milliard de $ en numéraire. Le monde de l'automobile est resté stupéfait. Une telle chose n'était pas censée arriver. Volvo était une véritable institution européenne, une marque portée par des décennies de prestige. Et une jeune entreprise chinoise sans réputation établie venait de la racheter entièrement. Mais Li Shufu ne s'est pas arrêté là. En 2018, il a acquis près de 10% de Daimler, la maison mère de Mercedes-Benz, devenant ainsi le plus important actionnaire individuel de l'une des marques automobiles de luxe les plus emblématiques au monde. Prenez un instant pour y penser. Ce garçon d'un village agricole dont on s'était moqué parce qu'il croyait pouvoir fabriquer des automobiles est devenu le principal actionnaire de Mercedes-Benz. Aujourd'hui, le groupe Geely possède Volvo Polestar, Lotus Link, Echo et plusieurs autres marques présentes sur différents continents. Son élan est indéniable et son portefeuille est immense. Et l'ambition technologique qui a porté toute cette expansion est précisément celle qui a donné naissance au moteur dont nous allons parler. Mais avant d'en arriver au moteur, nous devons comprendre le problème qu'il cherche à résoudre, car c'est ce contexte qui rend cette réussite encore plus impressionnante.
Pourquoi la réponse qui consiste simplement à dire « passer à la voiture électrique n'est pas si simple ». Les voitures électriques étaient censées être la solution propre et simple à tous nos problèmes. Et à bien des égards, elles représentent une technologie réellement passionnante. Mais vivre avec l'une d'elles au quotidien s'est révélé bien plus compliqué que ne le laissent entendre les publicités. Leurs points faibles apparaissent au grand jour depuis un certain temps. Commençons par la recharge. Les publicités donnent l'impression que c'est instantané, vous arrivez, vous branchez la voiture et c'est réglé. Mais lors d'un long trajet, la réalité c'est que la recharge rapide, même sur les meilleures bornes disponibles aujourd'hui, implique encore d'attendre entre 20 et 40 minutes, rien que pour retrouver 80% de la batterie. Ce n'est pas un arrêt éclair à la station-service, c'est assez de temps pour prendre un repas ou regarder un épisode entier d'une série. Cela peut sembler être un petit désagrément si vous voyagez seul, mais cela devient une véritable source de frustration lorsqu'il y a des enfants sur la banquette arrière et un horaire à respecter. Le froid est un autre problème qui n'apparaît presque jamais dans les brochures. Les batteries des voitures électriques sont en réalité très sensibles aux basses températures. Lorsque le thermomètre passe sous le point de congélation, la plupart des véhicules électriques perdent entre 30 et 40% de l'autonomie annoncée par le constructeur. Ainsi, les 300 miles d'autonomie pour lesquels vous avez payé 60 000 $ peuvent tomber à seulement 180 miles par un froid matin de janvier dans le Michigan ou le Minnesota. Les chiffres changent alors très vite et certainement pas dans le bon sens. Il y a ensuite le problème du remplacement de la batterie. Les batteries des voitures électriques se dégradent avec le temps exactement comme celles de votre téléphone. Et lorsqu'elles doivent finalement être remplacées, la facture peut aller de 10 000 à 20 000 $, voire davantage. Ce n'est pas une réparation ordinaire. C'est une facture capable d'effacer des années d'économie de carburant en une seule visite au garage. Et puis il y a la vision d'ensemble, souvent totalement absente du débat. Pour fabriquer les batteries des voitures électriques, il faut du lithium, du cobalt et du nickel. Extraire ces matières du sol n'est ni propre ni simple. Cela nécessite d'immenses mines à ciel ouvert, entraîne un impact environnemental considérable. Et dans le cas particulier du cobalt, soulève de graves préoccupations concernant les droits humains et les conditions dans les régions où il est extrait. Il ne s'agit pas de préoccupations marginales. Ce sont des problèmes persistants et largement documentés que l'industrie cherche encore à résoudre. À tout cela s'ajoute le fait que le réseau électrique américain n'a pas été conçu pour supporter des dizaines de millions de véhicules électriques en train de se recharger simultanément. Le département américain de l'énergie avertit depuis des années que la capacité du réseau est limitée. Sa modernisation est un chantier long, coûteux et extrêmement complexe, encore très loin d'être achevé. Rien de tout cela ne signifie que les voitures électriques sont mauvaises ou qu'elles n'ont pas de véritable avenir. Bien sûr qu'elles en ont un, mais cela signifie que pour des centaines de millions de personnes à travers le monde à l'heure actuelle, une voiture électrique ne représente pas une transition sans contrainte. C'est un compromis qui impose de réels changements de mode de vie. Une question se pose alors, et s'il existait une voie intermédiaire? Et si au lieu de demander à tout le monde de changer complètement sa façon d'alimenter son véhicule, de le recharger et de planifier chaque trajet, quelqu'un parvenait à tirer d'un moteur traditionnel un rendement si exceptionnel que les anciennes règles cesseraient pratiquement de s'appliquer? C'est précisément la question à laquelle Geely a décidé de répondre. Et la réponse qu'elle a trouvée est une chose que l'industrie n'avait sincèrement jamais vue venir. Le moteur qui a réécrit le livre des records. En avril 2026, lors du salon automobile de Pékin, Geely est montée sur scène pour présenter ce qu'elle appelle le système hybride intelligent IHEV. Au cœur de ce système se trouve un nouveau moteur appelé BHE15. C'est un 4 cylindres de 1,5 litre, un petit moteur à tout point de vue, avec une cylindrée que l'on retrouve habituellement dans une voiture économique d'entrée de gamme. Sur le papier, rien ne semble extraordinaire. Mais la façon dont ce moteur exploite le carburant dépasse tout ce qui avait été mesuré jusqu'ici sur un véhicule accessible au grand public. Le chiffre que Geely a affiché à l'écran était un rendement thermique de 48,40 et 1%. Cela peut sembler très technique, alors traduisons-le en termes plus simples. Tous les moteurs gaspillent de l'énergie. Lorsque le carburant brûle dans un moteur, toute cette énergie ne sert pas à faire avancer la voiture. Une grande partie se perd sous forme de chaleur dans les gaz d'échappement. Une autre partie est dissipée par les frottements internes du moteur. Le taux de rendement indique quelle proportion de l'énergie totale du carburant est bien réellement transformée en mouvement utile. Le moteur moyen qui circule aujourd'hui sur les routes américaines convertit entre 30 et 35% de l'énergie du carburant en mouvement réel. Tout le reste est simplement perdu et se dissipe dans l'air sous forme de chaleur.
Le moteur hybride de Toyota, considéré pendant des décennies comme le meilleur au monde, atteint environ 41%. Ce chiffre explique pourquoi la Prius est devenue un symbole d'économie de carburant. 41%, c'était le sommet. Personne n'avait réussi à le dépasser, du moins pas dans une voiture que l'on pouvait réellement acheter. Geely a atteint 48,41%. Guinness World Records est intervenu, a effectué les tests et a officiellement confirmé le résultat. C'est le rendement thermique le plus élevé jamais enregistré pour un moteur automobile produit en série. Toutes époques confondues. Point final. Et il existe une comparaison qui permet de prendre la mesure de cet exploit d'une manière presque difficile à concevoir. Les moteurs de Formule 1 sont les machines à combustion interne les plus avancées, les plus coûteuses à développer et les plus méticuleusement optimisées que l'être humain ait jamais construites. Leur rendement thermique approche 50%. Les écuries investissent des centaines de millions de dollars pour améliorer ces chiffres saison après saison. Le moteur de série de Geely, installé dans une voiture que n'importe qui peut acheter, se trouve désormais à moins de 2 points de pourcentage d'un moteur de Formule 1. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est une catégorie de réussite totalement différente. Guinness a certifié le résultat et le moteur figure désormais dans le livre des records comme le moteur de grande série le plus efficace jamais construit. Mais un moteur efficace sur un banc d'essai n'est qu'une partie de l'histoire. Que se passe-t-il lorsqu'on l'installe dans une vraie voiture et qu'on prend la route 106 miles par gallon sur une route réelle ? Geely a associé le moteur BHE15 à un moteur électrique de 308 chevaux et a relié l'ensemble à une plateforme de gestion de l'énergie pilotée par intelligence artificielle. Celle-ci surveille en permanence les conditions de conduite et ajuste la manière dont le moteur thermique et le moteur électrique se répartissent l'effort en temps réel. Le résultat est un système hybride dans lequel chaque goutte de carburant est exploitée avec un niveau de précision qui jusqu'ici semblait impossible. La voiture, la berline Geely Galaxy M8, a été emmenée sur un circuit fermé à Hainan, en Chine, pour y subir un essai normalisé de consommation. Le résultat, une consommation moyenne de seulement 2,2 litres au 100 km. Exprimé en unités américaines, cela équivaut à 106 miles par gallon. Guinness a également vérifié ce chiffre de manière indépendante séparément du record de rendement thermique du moteur. 2 records du monde certifiés au sein d'un même projet automobile. Traduisons maintenant ces 106 miles par gallon dans une situation du quotidien pour comprendre ce que cela signifie réellement. Une voiture classique avec un réservoir de 15 gallons et une consommation moyenne de 30 miles par gallon peut parcourir environ 450 miles avant de devoir s'arrêter. Avec ce même réservoir de 15 gallons et un rendement de 106 miles par gallon, l'autonomie approcherait 1590 miles. Ce serait comme aller de Los Angeles à Denver, faire demi-tour et parcourir une grande partie du trajet, retour le tout avec un seul plein d'essence. Pourtant, la comparaison qui illustre le mieux l'écart est l'exploit réalisé par Toyota en 2024. Toyota a emmené une Prius de Los Angeles à New York dans le but précis de démontrer l'efficacité réelle de sa technologie hybride. Le trajet avait été soigneusement planifié comme une démonstration conçue pour mettre en valeur sa meilleure technologie. La Prius a affiché une moyenne de 92,9 miles par gallon sur l'ensemble du parcours. La presse automobile a salué le résultat car il était réellement impressionnant. Geely a dépassé ce chiffre de plus de 12%. Et elle ne l'a pas fait avec un prototype unique, ni avec un véhicule préparé spécialement pour une démonstration, mais avec une berline de série. Victor Yang, porte-parole de Geely, s'est présenté devant les caméras et a affirmé que leur technologie dépasserait largement celle des constructeurs hybrides japonais. C'était une déclaration frontale à l'encontre d'entreprises comme Toyota et Honda, les marques qui dominent le débat sur les véhicules hybrides depuis 30 ans. Le dire publiquement était un pari audacieux. Mais si l'on compare les 48,41% de Geely aux 40,1% de Toyota et les 106 miles par gallon aux 92,9% de la Prius, les chiffres éteignent cette affirmation. Et le plus étonnant, c'est que Geely ne fait pas cavalier seul. Tout le paysage de l'ingénierie hybride en Chine a évolué d'une manière que la plupart des gens aux États-Unis et en Europe n'ont pas encore pleinement comprise. La grande course dont personne ne parle. Le moteur de Geely, qui a battu tous les records, est extraordinaire, mais il n'est pas apparu dans le vide. Alors qu'une grande partie du débat automobile mondial s'est concentrée sur les véhicules électriques, les constructeurs chinois dans leur ensemble ont progressé à une vitesse fulgurante et en parallèle dans le domaine de l'hybride. Et toutes ces avancées forment quelque chose de bien plus important que la réussite d'une seule entreprise. BYD
La marque, qui a déjà dépassé Tesla dans les ventes mondiales de véhicules électriques, a présenté son système hybride de 5e génération en 2024. Ce système a atteint un rendement thermique de 46,06%. Il reste en dessous du record de Geely, mais dépasse malgré tout largement tout ce que Toyota ou Honda ont obtenu jusqu'ici. Plus étonnant encore, les véhicules hybrides de BYD peuvent atteindre une autonomie combinée de 2100 km avec un seul plein et une seule recharge. Cela représente plus de 1300 miles sans s'arrêter pour refaire le plein ou recharger. Pour se représenter cette distance, c'est à peu près le trajet routier de Miami en Floride à Boston dans le Massachusetts sans s'arrêter. Le tout avec un seul plein et une seule recharge. Immotors, une marque que la plupart des Américains n'ont probablement jamais vue, a atteint 45% de rendement thermique avec sa berline L-Sept. Changan et SAIC Geely et Great Wall ont également lancé des véhicules à l'autonomie combinée supérieure à 2000 km au cours des 18 derniers mois. Ce ne sont ni des concept cars, ni des promesses pour l'avenir. Ils sont déjà commercialisés. Pendant ce temps, les meilleurs systèmes hybrides de Toyota et Honda restent autour de 41% de rendement, tandis que Ford, General Motors et Stellantis utilisent en grande partie des moteurs qui n'ont même pas dépassé 35%. Et l'écart entre 35 et 48% n'est pas un petit désavantage concurrentiel. C'est un écart générationnel. C'est comme comparer un téléviseur à tube cathodique à un écran plat. La technologie fondamentale est passée dans une catégorie totalement différente. Et maintenant ? Et voici la partie qui rend tout cela directement pertinent pour les automobilistes des États-Unis et d'Europe, pas seulement pour ceux de Chine. Geely ne vend pas des voitures uniquement en Chine. Geely possède Volvo et Polestar. Le groupe possède également Lotus et exploite une coentreprise avec Mercedes-Benz qui fabrique les véhicules de la marque Smart. En outre, par l'intermédiaire d'une alliance de groupes motopropulseurs appelée Horse Powertrain, il accorde des licences sur sa technologie moteur à d'autres constructeurs du monde entier. Cela signifie que le moteur BHE15 et le système hybride IHEV ne resteront pas confinés aux frontières chinoises. Cette technologie est déjà en cours d'intégration à la feuille de route produit de Volvo. Elle apparaîtra dans des véhicules européens au cours des prochaines années. Et avec le temps, elle arrivera dans les concessions américaines par l'intermédiaire de marques que les consommateurs connaissent déjà et auxquelles ils font confiance avec des logos qui leur sont familiers. Les décisions d'ingénierie prises à Hangzhou détermineront ce qui se trouvera sous le capot des voitures vendues à Los Angeles, Chicago et New York avant la fin de cette décennie. Et les conséquences vont bien au-delà des simples chiffres de consommation. Pour un automobiliste ordinaire, un hybride capable de 106 miles par gallon signifie faire le plein environ une fois par mois au lieu d'une fois par semaine. Cela signifie partir sur la route sans l'angoisse de devoir trouver une borne de recharge qui fonctionne réellement dans une zone rurale. Cela signifie ne pas avoir à modifier l'installation électrique de sa maison, ni à bouleverser totalement sa routine matinale, ni à mettre de l'argent de côté pour remplacer un jour une batterie à 10 000 $. Vous conduisez tout simplement en consommant une quantité minimale de carburant. Pour ceux qui vivent dans des régions froides, dans de petites villes ou partout où le réseau de recharge pour véhicules électriques n'est pas encore développé, cette technologie hybride n'est pas une demi-solution ni un lot de consolation. Pour beaucoup de gens, c'est en réalité l'option la plus pratique et la plus accessible pour la prochaine décennie du moins, pendant que le réseau électrique et les infrastructures continuent de se développer. Pour l'environnement, une voiture qui consomme beaucoup moins de carburant émet aussi beaucoup moins de polluants. Ce n'est pas un véhicule zéro émission, mais cela représente un immense pas en avant, sans laisser la même empreinte liée à l'extraction des minerais qu'un véhicule électrique équipé d'une batterie de grande capacité. C'est une autre forme de progrès et elle est parfaitement réelle. Pour l'industrie automobile, c'est une véritable remise en question. Pendant des années, à Détroit comme à Tokyo, on a considéré les hybrides comme une technologie de transition, une étape provisoire sur la route d'un avenir entièrement électrique. Mais ce que Geely vient de démontrer, c'est que ce pont est beaucoup plus long et bien plus performant que quiconque ne l'avait imaginé. Les entreprises qui ont abandonné le développement de l'hybride en le considérant comme une technologie du passé pourraient découvrir qu'elles accusent désormais des années de retard dans une technologie que des centaines de millions de consommateurs voudront adopter. Le fils d'un agriculteur qui avait emprunté 3 000 $ et qui avait été ridiculisé parce qu'il pensait pouvoir fabriquer une automobile vient de créer le moteur de série le plus économe en carburant de l'histoire. Et l'industrie qui s'était moquée de lui en 1997 passera désormais la prochaine décennie à chercher comment réagir. L'avenir de l'automobile ne s'est pas décidé à Détroit. Il ne s'est pas non plus décidé à Tokyo. Il s'est décidé à Hangzhou. Et désormais, tous les constructeurs de la planète doivent choisir leur prochain mouvement.
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une réalité que vous ignoriez encore, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Et activez également les notifications, car la prochaine histoire venue de Chine fera paraître ce moteur presque insignifiant. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Si un hybride pouvait vous offrir 106 miles par gallon, reconsidéreriez-vous l'idée de passer à une voiture entièrement électrique? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires.